salle pour les petits champions de la lecture. Voilà, merci Muriel. Donc en direct de la grande salle, Monsieur Lelon, c'est une troisième candidate qui nomme. Donc nous accueillons Romaine, troisième candidate. Alors Romaine, tu viens d'où? Je viens de Villers-Cotterêts. Villers-Cotterêts. Alors quel est le titre de ton livre? Mon ami Anne Frank. Et l'auteur? C'est de Alison Leslie Gold. Et est-ce que tu veux situer un peu l'action? Oui. Alors vas-y. Donc c'est une famille composée de 4 membres qui font croire qu'ils se sont réfugiés dans un autre pays, mais en fait ils sont toujours dans le même pays. Ils sont cachés dans une cave pour fuir les lois anti-juifs et nazis. Donc ils y restent pendant 2 ans. 2 ans plus tard, on les retrouve. On les emmène soit dans des camps de transit, soit dans des camps de concentration. Et là, il y a la plus petite de la famille, donc Anne, qui nous raconte un peu comment ça se passe dans son camp de transit. Bien, eh ben, écoute, dès que tu entends la petite sonnerie, tu peux commencer ton extrait. Le camp entier vivait dans la terreur des lundis et des jeudis soirs. La tension montait depuis le matin et en fin de journée, tout le monde était au bord de lit stérile. Ces soirs-là, la police du camp passait dans chaque baraquement, annonçait les noms de ceux qui devaient quitter Westerbork le lendemain. On connaissait les destinations. Auschwitz et Sobibor en Pologne, Bergen-Belsen en Allemagne. C'étaient les noms des camps de concentration où se rendaient les convois. Alors que Westerbork n'était qu'un camp de transit, la rumeur courait que là-bas, les conditions étaient infiniment plus dures. Les prisonniers étaient traités comme des esclaves. Les enfants, les femmes et tous ceux qui étaient trop faibles pour travailler mouraient comme des mouches. Monsieur Goslar cherche à rassurer Anna. Avec notre document pour la Palestine et nos passeports paraguayens, nous ne risquons rien. Donc, les lundis et jeudis soirs, quand la police du camp, en uniforme vert, donnait lecture des listes, ceux dont les noms étaient cités n'en pouvaient plus d'angoisse. Ils emballaient leurs maigres possessions et passaient souvent la nuit à pleurer à l'idée que le lendemain, ils partaient pour l'inconnu. Ils craignaient même d'être gazés. À la première heure, les mardis et vendredis matin, les SS les conduisaient sur les quais et les embarquaient dans des wagons à bestiaux. Leurs biens étaient entassés dans des charrettes d'un bout à l'autre du camp. On entendait le sifflement perçant de la locomotive. Puis, sonna tellement lorsque le train quittait la gare. La plupart de ceux qui montaient dans ces trains, on n'en eut plus jamais de nouvelles. Avec l'automne arriva un temps humide et frais. À part un pull au vert, Anna et Gabi n'avaient aucun vêtement dans leur sac à dos. Ce que j'ai été bête, se dit Anna. L'humidité les pénétrait jusqu'aux os. La pluie transforma de nouveau les allées en boue gluante. Les prisonniers surnommaient la plus large le boulevard des supplices. Il fallait faire attention à ne pas laisser ses chaussures prisonnières de la gadoue. L'humidité était telle que les parois des baraquements étaient couvertes d'une couche de moisi vert de gris. Entre les sanitaires à nettoyer et les soins à donner aux petits de l'orphelinat, Anna était occupée toute la journée, ce qui lui convenait, car ainsi, elle ne se sentait jamais seule. Le groupe procurait au moins un sentiment de camaraderie, comme si ils étaient les survivants d'un naufrage embarqué dans un canot de sauvetage. Un canot, certes, bien misérable, mais il flottait et l'esprit du judaïsme y régnait. Merci. Très bien, bravo. Alors on va faire une petite pause musicale avant.